Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Gémeaux, des Verseaux et des Cancers pour ce mois de novembre. Comme d'habitude, vous le savez, on va aller voir un peu les énergies qui pourraient venir vous chahuter durant ce mois. Je rappelle que c'est une tendance, ce n'est pas un fait, ce n'est pas un vous allez vivre ça de manière hyper agressive, n'est-ce pas? Donc, pas de panique, d'accord? Ça va bien se passer, ça va aller, ça va aller, ça va le faire. Donc, on va aller voir dans un premier temps un message général pour ces trois signes et ensuite on ira voir chaque signe indépendamment pour voilà, savoir ce qui se passe pour les uns et ce qui se passe pour les autres. Je rappelle encore une fois, votre libre arbitre, tout ça, vous avez la possibilité de faire des choix qui influencent votre vie, donc ce n'est pas une vérité absolue et je vous laisse adapter le contenu à ce qui se passe dans votre vie à vous. On est parti, je mets tout ça de côté. Hop là. Et les Gémeaux, je vais vous poser là. On est parti. Alors, j'ai choisi un tarot qui est très beau, qui s'appelle le tarot aux ramures étranges. Cependant, il y a pas mal de nudité dedans, donc je vais tenter de pas trop vous en montrer pour pas être striké sur YouTube. Et puis, si jamais il y a trop de paires de boobies, et ben, je poserai des petits trucs sur les cartes. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Si jamais, vous le saurez au moins. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Gémeaux, les Verseaux et les Cancers pour le mois de novembre? Alors, nous avons un 8 de bâton. Je regarde les cartes avant. Hein. Oui, si ça passe. On a la carte en haut. On a la carte, oh, la justice qui tombe en envers. Et enfin, on a, si j'arrive à l'attraper, le 2 de bâton. Ok. Alors. Là, dans l'idée, on a quand même pas mal de choses qui vont être très chouettes. Qui vont être très très chouettes. Il se pourrait bien que pour le mois de novembre, pour ces trois signes, on soit quand même dans une accélération de tout un tas de choses. Le 8 de bâton, c'est quand même le mouvement rapide, hein, c'est l'action accélérée, le dépassement de soi. Ça peut être aussi la précipitation. Genre le fait que voilà, quand on est un peu trop dans le trop, et ben on pourrait se retrouver un peu malgré nous coincé dans quelque chose qui n'est pas forcément très positif parce que influencé par le il faut et pas par le j'aimerais. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la nuance? On a ensuite la carte en haut. C'est une carte dans ce tarot qui a été ajoutée. Elle peut être comprise, enfin, comme une carte de mental, comme le fait de mentaliser tout un tas de choses. Là, moi, au travers de ce tirage-là, je la ressens pas comme ça, je la ressens plutôt comme le fait d'être un peu perché. Donc on aura peut-être un manque d'ancrage pour le mois de novembre, avec le fait peut-être d'être trop dans sa tête ou trop dans sa bulle, ou avoir justement besoin d'être dans sa bulle pour pouvoir avancer, besoin de mentaliser certains projets pour réussir à les mettre dans l'action et les mettre en place. Ça peut être totalement quelque chose qui est en lien avec ça. On a l'arcane de la justice ici qui tombe retourné. Donc, il y a possiblement un déséquilibre qui pourrait être là. Ça peut être aussi le fait de se dédouaner de certaines responsabilités. Et derrière, on a quand même le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est l'avenir. Se confronter à ce qu'on a envie d'avoir, à ce qu'on aimerait avoir. Ça peut être aussi l'inventivité, la créativité. Vous voyez ici, il y a un portail. Comme un espèce de portail de... Si le focus veut bien se faire. Il y a comme un espèce de portail de lumière. Allô? Ça veut pas. Bref, vous le voyez, il y a comme un espèce de portail de lumière. Au travers de ce portail de lumière, on est d'accord que notre personnage, là, il pourrait se dire, oh, il y a un portail. Enfin, il y a un truc possiblement inconnu mais lumineux. Je sais pas si j'y vais ou pas. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça peut passer? Est-ce que qu'est-ce que j'ai à perdre?
Il y a une idée de vraiment, comment dire, avancer de manière peut-être un peu sereine sans trop se poser de questions. Et en fait, il va être très important, vraiment très important, de réussir à comprendre ça. Parce que là, il y a quand même le fait de réussir à avoir un bel élan, une belle avancée, un questionnement intérieur pour réussir à voilà, mettre des choses en place dans la matière. Parce que vraiment, hein, je le rappelle, le 8 de bâton, c'est vraiment l'avancée, l'élan. C'est fluide, c'est on avance. Faut pas foncer tête baissée, hein, mais on avance. Il y a quand même cette notion de, comment dire, de se faire emporter par un espèce de mouvement qui pourrait être un peu rapide pour un projet, mais il y a quelque chose en nous qui questionne ce projet-là. Est-ce que je vais pas trop vite? Est-ce que vraiment ça a du sens pour moi? Est-ce que je veux le faire finalement, ce truc-là? Est-ce que je veux y aller? Comme je vous disais ici, hein, c'est vraiment le fait de se questionner sur la direction indirectement que notre vie prend. Et on va nous demander ici de ne pas trop se laisser happer par on va dire la vitesse et le mouvement, hein, parce que le 8 de bâton. Mais en même temps, il y a cette énergie de se questionner grandement sur où on va et qu'est-ce qu'on fait. Parce que je rappelle, la carte en haut, elle va nous parler du mental, elle va nous parler voilà, de la réflexion. Donc, on pourrait aller très très vite dans une direction et en même temps ne pas trop savoir où on va, comment on y va, qu'est-ce qu'on fait, être peut-être un peu débordé par ça. Et en même temps avoir envie de mettre un projet en place et se questionner sur ok, est-ce que ça a du sens pour moi ou pas. En d'autres decks, on a la carte des amoureux qui est retournée et il faut que je cache des boobies. Ici, la carte de l'amoureux retourné, ça pourrait vouloir nous dire sur cette situation-là qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on connecte possiblement à nous-mêmes, savoir ce qui a du sens pour nous. Ça peut être aussi pour certains dans une histoire de couple, hein, avec ce truc de bah ok, mon compagnon ou ma compagne a envie de ça. Moi, c'est pas un truc qui me chauffe de ouf, mais il faut quand même que j'arrive à parler de ce qui se passe dans mon corps pour ne pas être emportée par voilà l'engouement en fait de mon partenaire. Ça peut être totalement ça. Donc, l'énergie du mois de novembre déjà, ça vient se poser là. Ça vient se poser là, ça vient se poser là. On va aller voir ce qui se passe pour nos amis les Gémeaux. Alors, tac, 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 tac. Amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Je mets les cartes d'oracle de côté, comme d'habitude, et on check avec le tarot dans un premier temps. Amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Gémeaux? Pour le mois de novembre, nous avons, si j'arrive à attraper, la justice, mais à l'endroit. Incroyable. Nous avons ensuite, on a la carte du jugement qui est retournée. Hop là. Excusez-moi, il y a des parties que je suis obligée de cacher. On a un 5 de coupe à l'endroit. Et on a un cavalier de pentacle retourné. Ok. On est dans une énergie quand même qui est assez... Il va être essentiel pour vous les Gémeaux pour le mois de novembre de réussir à vous libérer de quelque chose. Il y a une libération qui n'est pas effectuée là, il y a quelque chose qui est encore bloquant. En fait, on voit que vous essayez d'aller de l'avant, que vous essayez de mettre quelque chose en place, mais il y a un truc qui est figé. Il y a un truc qui est figé. Pourquoi il y a un truc qui est figé? Parce qu'ici, on a la carte du jugement qui est retournée. La carte du jugement, hein, ça peut être l'appel de la vocation, l'appel à aller dans une direction, l'évolution, le fait de se libérer du jugement des autres, le fait de se libérer d'un poids qui ne nous permet pas d'être libre. Sur la carte, on voit une femme
qui est nu et qui s'étale dans l'herbe en mode ah putain, j'ai le droit de me foutre à poil en plein milieu d'un champ de fleurs là, incroyable. Euh, et elle le fait parce qu'elle ose le faire, parce qu'elle est libérée de ce qu'on pourrait penser d'elle, de son corps, de sa vie, de son choix de s'étaler à poil dans l'herbe. Donc ici, il y a quelque chose dont il va falloir vous libérer, qui va vous permettre d'être plus en accord avec vous-même, d'être plus vous-même tout court, mais ce n'est pas encore réglé. On a ici le 5 de coupe. L'énergie du 5 de coupe, c'est une énergie de perte, de regret, de tristesse indirectement. Il y a une forme de confusion un peu émotionnelle, hein, parce que le 5 de coupe, c'est vraiment une sorte de deuil à faire. Et en fait, vous voyez, elle pleure, mais on ne sait pas trop si elle est en joie qu'il lui reste 3 coupes qui fleurissent, ou si elle pleure pour les 2 coupes qu'elle a perdues. Il y a une notion d'avoir aussi, vous savez, donc un deuil à faire de quelque chose que vous n'avez plus dans votre vie, mais il y a aussi peut-être le fait de vous dire que vous avez ça dans votre vie, et c'est déjà énorme. Donc, il va être important pour vous, les Gémeaux, pour le mois de novembre, de vous libérer de ce truc-là là, qui ne vous permet pas d'avancer tel que vous aimeriez. On a quand même un cavalier de pentacle qui sort ici. Donc cavalier de pentacle, c'est une énergie de réalisation dans le travail, mais il y a quelque chose où vous manquez peut-être un peu de réalisme par rapport à ce que vous pourriez avoir. C'est comme si vous aviez envie de quelque chose qui pour l'instant était peut-être trop haut ou que vous visiez trop haut. À mon sens, on vise jamais trop, hein. On a la possibilité de tout avoir quand on est prêt en fait à l'obtenir. Mais pour l'instant, et ici, on va dire dans l'instant T, il y a vraiment cette notion de il faut être réaliste par rapport à ce que vous avez besoin et ou envie de mettre en place. Et il va être important de s'en rendre compte. Donc, dans votre énergie générale, là, les Gémeaux, on a cette énergie de vous êtes bloqué dans quelque chose, il va falloir vous en détacher. Ça peut être quelque chose en lien pour certains Gémeaux avec la justice, ça peut être en lien avec une maison que vous supportez plus, que vous avez besoin de quitter, un compagnon ou une compagne, où vous attendez le divorce ou le dépax, ou juste de quitter cette relation, ou d'avoir le courage de quitter cette relation. Il y a quelque chose en lien, en tout cas, avec quelque chose qui est bloquant, quelque chose qui ne vous permet pas de sortir d'un état, qui vous permet de mettre des choses en place. Ça peut être encore une fois un état dans lequel l'extérieur vous met, comme ça peut être un état dans lequel vous vous mettez. Parce qu'il n'y a rien qui dit que c'est pas vous qui vous bloquez vous-même dans vos propres désirs et besoins. Donc, voilà. En dos de deck, attendez, si ça va. En dos de deck, on a quand même donc le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment une énergie. Le 8 d'épée. J'aurais jamais dû prendre ce jeu pour faire les autres. Il est sublime. Mais putain, il y a vraiment beaucoup de titties sur les images. Le 8 d'épée, c'est vraiment une énergie de blocage. Là, on le voit, hein, la personne, elle est bloquée, elle est entourée par des ronces, elle est pas forcément menacée. On se dit qu'elle pourrait se détacher comme ça assez facilement, mais euh, elle a une forme d'auto-sabotage. C'est ses croyances qui la maintiennent dans cette énergie-là. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec ça. Il y a peut-être en lien ce truc de se dire que vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas suffisant. Et là, on est en train de vous dire qu'il va falloir peut-être déconstruire ça sur le mois de novembre, surtout si vous voulez lancer un projet important, parce que vous avez la possibilité de lancer ce projet important. Vous voyez où je veux en venir, les Gémeaux? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a ici hérédité avec les racines. Je vous parlais dans comment dire, la vidéo, le premier, putain, j'ai plus les mots. Le premier truc là que j'ai fait là, le message principal, je vous parlais d'avoir un ancrage qui était quand même mieux pour le mois de novembre, d'avoir un ancrage
ça allait être quelque chose d'important et de pertinent pour le mois de novembre. Donc, n'hésitez pas à vous ancrer. Il y a peut-être ici quelque chose à venir libérer d'un point de vue transgénérationnel pour certains d'entre vous. On a quand même ici les racines que j'ai posées sur la justice, donc il y a quand même une idée de venir traiter une information qui possiblement n'a pas été traitée. Il y a peut-être certaines personnes qui n'osent pas quitter leur partenaire parce que vous vous dites que oui, mais je serai la première personne à quitter ma femme ou mon mari, voilà, de toute la famille. Qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser du fait que je m'en aille, etc., etc. Et peut-être que du coup, vous ne vous autorisez pas à partir. Il y a peut-être quelque chose à dénouer d'un point de vue transgénérationnel qui, indirectement, ne vous permet pas de partir et qui possiblement bloque. Nous avons ici, on a les efforts avec la carte de la célébration. Elle tombe retournée. Dans l'autre sens, c'était le succès. Donc ici, j'ai envie de vous dire que il y a encore des efforts à faire et à mettre en place pour réussir à atteindre une forme de succès. Je suis désolée les amis, hein, mais voilà. En même temps, c'est cohérent avec ce qu'on a tiré juste avant. On a ici la carte du chat avec l'individualisme. On a en tout cas ce besoin possiblement de venir, comment dire, on a possiblement ce besoin de venir s'accomplir seul, de penser un peu à sa tronche. Alors est-ce qu'il y a des choses qui sont empêchés par d'autres personnes autour de vous, mais aussi par vous-même, hein, ça peut être les deux, et qui a besoin directement d'affronter seul. Vous voyez, c'est comme si vous aviez peut-être un projet et que vous vous disiez, ouais, mais comment je vais m'en sortir pour faire ce truc-là seul. C'est un peu comme si vous saviez, genre, euh, moi j'ai des amis, par exemple, j'ai une amie, une fois, elle est tombée en panne à côté de La Rochelle. Moi, j'étais à 600 km de chez elle et elle m'a appelé au secours parce qu'elle avait crevé son pneu. Et je lui ai dit, mais attends, meuf, je dis, tu veux que je fasse quoi en fait? Je suis à 600 km. Et elle me dit, oui, mais je t'appelle toi parce que tu sais changer un pneu, donc bah viens et change mon pneu. Et je lui ai dit, mais je suis à 600 km. Je vais pas faire 1200 km aller-retour pour changer ton pneu. Donc, au travers de cette idée-là, elle a été confrontée à l'idée de devoir soit appeler quelqu'un qui était sur place et ou un réparateur et ou se lancer dans je change mon pneu que je sache le faire ou pas, euh, mais pas m'appeler moi à 600 km. Je vous raconte ça pourquoi? Je vous raconte ça parce que si vous voulez, il y a cette notion de être un peu débordé par quelque chose que vous ne maîtrisez pas et vous pensez que l'extérieur pourra vous venir en aide. Et là, on est en train de vous dire qu'il va être essentiel que vous puissiez avoir cette maîtrise. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous maîtrisiez tout, mais je suis en train de vous dire que si demain, par exemple, vous avez un problème avec votre bagnole, que vous y connaissiez indirectement, voilà, en mécanique ou pas, parce que vous n'êtes pas obligé de vous y connaître en mécanique pour conduire une voiture, hein, mais apprendre à changer un pneu, c'est pas compliqué. C'est pas très long. Ouais, c'est chiant, surtout si les conditions météorologiques sont pas ouf, mais c'est relativement facile et il n'y a pas besoin voilà, d'avoir fait Sciences Po pour pouvoir changer un pneu. Donc, j'ai envie de vous dire, soyez peut-être dans l'analyse de ce qui pourrait être bloquant et ce pourquoi vous pourriez éventuellement peut-être stresser et ou slash demander de l'aide dans une situation dans laquelle vous pourriez être débordé. Ça peut être tout et rien, hein. Là, je vous prends le truc de la bagnole parce que voilà, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Mais ça peut être aussi, par exemple, j'en sais rien, vous vous empêchez d'acheter une maison à rénover parce que vous vous dites que vous n'avez pas les épaules et que vous savez rien rénover du tout. Parce que voilà, vous arrivez déjà pas à faire un coloriage sans déborder. Donc, qu'est-ce que vous allez aller peindre des murs, réparer des façades, faire un enduit, mettre un nouveau carrelage et j'en sais rien, vous voyez. Mais c'est comme si vous vous empêchiez d'acheter une baraque sous prétexte que euh, vous n'avez jamais fait de rénovation. Tout s'apprend, les amis. Donc ne soyez pas angoissés à cette idée-là. Ça va le faire.
Vraiment, ça va le faire. Il n'y a pas de... On a le succès qui est quand même pas loin, hein. On a la libération qui est pas loin. Mais il faut sortir de cette croyance que vous n'y arriverez pas. Et ou que vous n'êtes pas en mesure de le faire. Vous voyez? On a quoi d'autre? La pureté avec la licorne. Fabuleux cette carte. Alors attendez. Je vais regarder à quoi elle fait écho, cette licorne. Parce que ça m'intéresse. Hein. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. La carte 45. Alors, cette carte peut apparaître lorsque vous êtes prêt à retrouver l'innocence de l'enfance et à poser sur le monde un regard émerveillé. Traditionnellement, les licornes symbolisent la pureté, l'innocence, l'espoir, la foi, les idéaux supérieurs ainsi que les miracles. Lorsque vous cessez de contempler le monde à travers le prisme de votre passé, vous découvrez combien l'univers est nouveau et merveilleux. Le passé ne doit pas vous définir, une nouvelle vie commence. Cette carte peut également apparaître lorsqu'une purification intérieure et un renouvellement s'imposent. Prenez le temps de vous libérer de ce qui est inutile et ne vous soutient pas, puis regardez les miracles se produire. Incroyable. Ok. Peu importe ce qui s'est passé jusqu'ici dans votre vie, retrouvez votre innocence originelle. Votre âme est pure, vous êtes un enfant du Créateur. Abandonnez le passé, observez le monde avec un regard neuf et miraculeusement, les miracles abonderont. Ok, ok, ok. Donc, on a quand même une idée ici de venir fermer une porte, encore une fois. Il y a vraiment quelque chose à clôturer sur votre mois de novembre, les amis. Il y a vraiment quelque chose à fermer, à clôturer, voilà. Non, je veux plus cheminer à côté de ça. Ça sort de ma vie, quoi. Vraiment, on en a plus besoin. Nous avons... On a la colère. On a la colère. Il y a peut-être un truc à sortir. Hein. Et celle-ci, vous voyez, j'ai envie de la mettre là, sous le jugement. Vous avez peut-être une espèce de colère à sortir. Alors, ça peut être la vôtre, comme ça peut être aussi celle de la lignée familiale. Vous voyez, un peu la lignée transgénérationnelle. Une colère un peu que vous ne maîtrisez pas, mais qui est là, qui est un peu tapis dans l'ombre, vous voyez. Nous avons également n'arrête jamais de rêver. Incroyable. Donc ici, j'ai envie de vous dire, on a quand même des énergies qui vous invitent à être dans une démarche de continuer de rêver, continuer d'ouvrir un peu la porte au monde, à l'amour, à tout un tas de choses, sans trop vous questionner, sans trop en fait, ouais, sans trop venir vous chahuter par rapport à ce que vous pourriez faire, mettre en place. Essayez d'arrêter de vous juger dans ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Nous avons également Guenièvre. Ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel. Ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi. Ne l'oublie pas. Ok. Essayez de vous rendre compte en fait que il y a une espèce de croyance qui peut vous faire croire que voilà, vous n'êtes pas suffisant, vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas enfin vous voyez, il y a je pense que vous n'êtes pas doux envers vous-même, les Gémeaux. Évidemment, des fois on l'est un peu plus, des fois on l'est un peu moins. Il y a vraiment une énergie, vous savez, voilà, peut-être de colère qui se réveille par rapport à vous, quelque chose comme ça. Mais essayez de savoir ce que vous avez envie de faire, pourquoi vous avez envie de le faire. Essayez de le mettre en place et essayez d'être doux avec vous-même. Ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire ou à être, ce que vous avez à être. Nous avons la richesse divine. Oh waouh! C'est beau, hein? À toi, ma présence, je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse, ma beauté divine. Maintenant, je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant.
Afin de connaître la gloire du cœur, je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. Ok, ok, ok. Donc, on a quand même quelque chose qui arrive, hein. Il y a une forme de... Alors, of course, hein, on est d'accord, là, ça parle de richesse, d'argent, mais l'abondance, elle peut être autre que juste financière et pécuniaire. Donc, il y a ici une énergie à comprendre. Euh, il y a un truc qui s'ouvre à vous, il y a une abondance qui s'ouvre à vous. Il faut la laisser passer, celle-ci. Est-ce que pour certains, si vous vous posez vraiment la question en conscience, est-ce que vous avez peur, par exemple, je sais pas, est-ce que vous avez peur de gagner trop d'argent parce que du coup, ça pourrait vous rendre mauvais? Est-ce que c'est une croyance que vous avez en vous disant que si demain vous avez vraiment un salaire à 12 chiffres, vous allez vous dire bah, je suis devenu une immense ou un immense connard, j'en sais rien. Euh, Est-ce que vous avez une croyance en lien avec ça? Est-ce que vous avez une croyance en lien avec voilà ce qu'on pourrait penser de vous? Si vous aviez de l'argent, ou si vous aviez un, je sais pas, le truc que vous voulez obtenir mais que vous osez pas obtenir en fait. C'est quoi votre croyance qu'il y a en lien derrière ça? J'entends qu'il y a certains d'entre vous qui ont de la difficulté à se placer dans la lumière. Parce que c'est comme si vous aviez peur que si vous vous placiez dans la lumière, eh bien, vous pourriez avoir, comment dire, un peu, alors pas forcément le jugement des autres, mais c'est comme si vous aviez du mal à vous placer dans la lumière parce que vous dites que si vous êtes dans la lumière, vous n'êtes pas humble. On a la possibilité de faire les choses de manière totalement humble sans être dans un écoutez-moi, regardez-moi, je suis magnifique, hein. Vous pouvez faire les choses de manière totalement humble. Euh, c'est pour moi, c'est compatible, quoi. Il y a un truc en lien avec ça, les Gémeaux, à aller chercher. On a la carte de la liberté. Aujourd'hui, je me rappelle que je suis libre de choisir l'amour et qu'il est possible pour moi de m'améliorer et de persévérer dans mes objectifs à long terme. Je fais descendre dans la matière mes aspirations profondes et je les laisse me guider sur mon chemin de libération. Je n'ai plus peur de ce que je suis au fond de moi. J'accepte ma sagesse, ma joie et mon élan vital. Ah, et vous voyez, regardez, je la mets là-dessous. On a quand même cette énergie ici de succès là, qui arrive à vous, qui n'est pas encore là. On vous demande encore un peu d'effort, mais il y a du mouvement important. Donc vraiment, le mois de novembre, il va tourner autour de possiblement votre confiance en vous, euh, votre prise de place, votre prise de positionnement par rapport à certaines choses. Euh, il n'est pas impossible qu'on vous demande un peu de sortir de votre carapace. J'entends que pour certains Gémeaux, il y aura vraiment l'idée où on va vous proposer quelque chose, on va vous proposer de saisir une opportunité, de vous mettre en avant. Il va falloir la saisir, cette opportunité, les amis. Il ne va pas falloir rester derrière le rideau du spectacle. Donc, on y va. Rire, danser, jouer, apprécier ma chance. Elle est sublime, cette carte. Ok. Ça vous donne une petite idée de ce qui, voilà, encore une fois, de ce qui vient, de ce qui est et de ce que vous allez pouvoir obtenir. Accueillir le mystère, infuser, intégrer, incarner. Elles sont sublimes ces cartes. J'adore ce jeu. C'est l'oracle des arbres messagers. J'adore ce jeu. Je trouve qu'il est fabuleux. Franchement, il est absolument sublime. Accueillir le mystère, infuser, intégrer, incarner. Vous avez des trucs à comprendre. Il y a un truc à incarner au niveau de la joie. Là, si je lis les deux cartes ensemble, on a vraiment le fait d'infuser, d'intégrer, d'incarner la joie. Rire, danser, jouer. Apprécier ma chance. Vous voyez, il y a quelque chose à... Il y a quelque chose à libérer en lien avec ça. Vous avez un gros besoin de vous reconnecter à votre paix intérieure, à votre joie intérieure. Ça va être essentiel, hein. Vraiment, ça va être essentiel. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas, en fait. Il n'y a pas à négocier,
ça va faire partie de vous, en fait, pour le mois de novembre. Alors, même si vous avez peur de passer un peu pour, voilà, le fou du bus ou la folle du bus, il y a vraiment cette idée où il va être important de reconnecter à cette forme de joie, à ce mouvement, vous voyez. Je sais pas pourquoi je vous vois danser en faisant des mouvements un peu fluides, intuitifs, voilà, lents comme ça. C'est comme si vous aviez la possibilité de reconnecter à quelque chose de puissant en faisant faire des mouvements lents, de la danse, comme ça, un peu qui a pas forcément du sens, hein. Alors évidemment, si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec ça, bah danser tout seul lorsque vous êtes chez vous et que voilà que vous avez un instant, même 5 minutes, où vous pouvez juste vous laisser bercer par une espèce de musique et vous laisser emporter par le flot de la musique. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de mal en fait à danser. Bon, je peux comprendre le fait que vous soyez pas à l'aise, surtout si votre partenaire peut vous surprendre ou vos enfants peuvent vous surprendre en train de danser et que vous vous dites non non mais non. Mais c'est comme si ça allait reconnecter à quelque chose de puissant. On a la compassion dans l'étreinte chaleureuse de la compassion. Je trouve la force d'apaiser ma colère. Ça revient encore une fois, ce truc de colère, ce truc de venir sortir la colère, d'évacuer la colère. Il y a vraiment quelque chose ah, voilà, il faut que ça dégage, quoi. Il faut vraiment déblayer ce truc-là. Essayez de savoir ce qui vous met en colère, pourquoi vous êtes en colère, c'est quoi qui attise cette colère. Ça peut être une colère, comment dire, ça peut être une colère parce que c'est une colère que vous projetez contre vous-même, mais ça peut être aussi une colère parce que quelqu'un vous a mis en colère ou en tout cas quelqu'un l'a réveillé. Mais ça vient dire quelque chose de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, admettons, j'en sais rien, je vais prendre un truc tout bête, mais c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de foyers parce que beaucoup de femmes m'en parlent en session individuelle. Euh, Admettons, vous avez, j'en sais rien, vous êtes une femme, vous faites beaucoup de tâches ménagères, et votre partenaire est posé sur le canapé en train de regarder, j'en sais rien, une série avec ses chips sur le canapé, et puis il s'en fout, en fait, de savoir qu'il fout tout un tas de miettes partout. Et vous, vous êtes en train de nettoyer depuis déjà 2 heures, et en fait, vous allez avoir de la colère qui va se diriger contre lui. Essayez de comprendre si la colère qui se dirige contre lui, c'est une colère sur le fait qu'il ne vous aide pas et que vous ne vous sentez pas soutenu dans ce que vous êtes en train de faire actuellement. Ou est-ce que c'est une colère contre lui parce que lui, il arrive à se poser en détente alors que vous, vous n'arrivez pas à vous poser en détente en vous disant que il y a du ménage à faire. Voyez où je veux en venir? Parce que, en fait, la différence entre ces deux colères-là n'est pas dirigée vers la même personne et elle n'est pas dirigée vers le même motif. Il y a un motif qui vient vous rappeler indirectement que vous souffrez d'une blessure d'abandon qui vous fait dire que voilà, vous n'êtes pas soutenu, vous aimeriez avoir plus de soutien. Et l'autre, c'est le fait d'être dans une forme de lâcher prise et par conséquent, vous vous obstinez à faire quelque chose parce que vous estimez que c'est ce qu'il y a à faire. Parce que la vaisselle ne peut pas attendre ou parce que le coup d'aspi ne peut pas attendre. Vous voyez la nuance entre les deux? Essayez de savoir d'où elle vient, cette colère, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui la génère et comment l'apaiser. On a la carte inspiration. Pour moi, il n'est pas impossible que le mois de novembre soit quand même un mois où vous allez avoir beaucoup comment dire, de créativité. Je le vois comme ça. Nous avons... C'est fou quand même, hein. Ça, c'est un truc, les gars, ça me... à chaque fois, ça me stupéfait. Genre vraiment, ça me stupéfait. Le fait que on ait des cartes. Les cartes, je les ai pas regardées avant, quoi. Et là, on a quand même cette carte de la peur qui sort. Et vous voyez, regardez, autour d'elle, là, on pourrait se dire, ouais, il y a des gens qui jugent, il y a des gens, vous voyez, là, qui pointent du doigt, qui sont là, qui sont un peu peut-être dédaigneux par rapport à elle ou à ce qu'elle est. On a cette énergie de la peur. Et je vous en parlais tout à l'heure, là. Qu'est-ce qui vous fait peur?
Voilà, qu'est-ce que vous avez peur de ne pas faire, de ne pas mettre en place, de quoi vous avez peur de vous libérer, qu'est-ce qui est bloquant là? Je pense, les Gémeaux, que le mois de novembre va être intense pour vous, mais qu'il va être malgré tout très positif. Et j'entends très positif parce qu'en fait, vous le savez, depuis fin août, on est dans des libérations karmiques, énergétiques et transgénérationnelles qui sont quand même relativement badass, relativement violentes, on va dire. Et par conséquent, on peut penser que bah voilà, on va être un peu sous l'eau, un peu noyé dans tout ce bordel. Cependant, il y a une grande libération qui est là et qui arrive. Donc, c'est pas agréable, c'est pas confortable, mais ça va être libérateur. Qu'est-ce que vous avez avec mon oracle? On a la carte du contrat avec la signature, le contrat pro et l'engagement. Ici, moi, je le vois comme le fait qu'il faut vous engager vis-à-vis de vous-même à traiter cette problématique pour réussir à avancer derrière. On a la carte toi, très drôle. Et on a la carte ascension. C'est quand même beau de terminer votre tirage là-dessus, parce que on vous le dit depuis le début. Ouais, ça va être un mois qui va pas forcément être de tout repos. Ouais, ça va être un mois où vous allez être confronté à votre colère, à vos peurs, à votre auto-sabotage, qu'importe. Ça peut être un peu tout en même temps, comme ça peut être un seul élément, hein. On est d'accord? On va vous souhaiter que ce soit un par un, mais vous allez en sortir grandi. Il y a quelque chose qui va pas être confortable pour le mois de novembre, mais vous allez en sortir grandi. Donc ne soyez pas inquiets de ça. Votre Good Karma Box, elle vous dit quoi, les amis? Votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tous cela et levez la tête. Vous êtes magnifique. Ça, c'est pour les personnes qui pensent qu'elles ne sont pas suffisantes. N'est-ce pas, cher Gémeaux? Voilà pour votre tirage du mois de novembre. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous remercie infiniment d'avoir regardé votre guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et je passe de ce pas à nos amis les Verseaux. Bye bye. Chers amis Verseaux, on est parti pour votre guidance pour le mois de novembre. On va aller voir ce qu'il se passe pour vous, chers amis. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a de beau pour le mois de novembre, pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons... Ah, alors attendez. On a la carte de la force. Alors, excusez-moi, c'est un jeu qui est absolument somptueux, mais... Ah, purée. Il y a beaucoup de nudité dans ce jeu. Ok, celle-ci, ça passera. On a un 3 de bâton. Et on a enfin... C'est bon, elle est habillée, un cavalier de coupe. On ira voir le dos de deck après, comme d'habitude. Alors. On a quand même deux arcades majeures qui vous accompagnent là, dans un premier temps. Donc on est quand même sur quelque chose de grandissant et de très chouette. Nous avons l'arcane de la force. Incroyable pour vous, les Verseaux. Arcane de la force, c'est vraiment voilà, vos passions qui vont s'animer. L'arcane de la force, vous avez la vitalité, vous avez la possibilité de mettre des choses en place. Mais il y a peut-être un peu la créativité qui manque. Puisque ici, on a une impératrice qui est retournée. Donc vous avez envie de faire des choses, mais vous ne savez pas quoi, ou vous ne savez pas comment, ou vous êtes un peu bloqué par rapport à certaines choses. Évidemment, on dit que cette énergie pourrait se débloquer au cours du mois, hein. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Mais il y a la possibilité pour certains Verseaux d'être un peu bloqués, ou en tout cas contraints,
dans leur créativité, dans ce que vous avez envie de mettre en place, etc., etc. On a de l'autre côté un 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une énergie qui est chouette parce que c'est une énergie qui parle de conquête. On explore la potentialité avant d'y aller. Vous voyez, ici, elle observe les choses. Elle est un peu, alors pas tapis dans l'ombre, mais elle est accroupie pour observer la destination dans laquelle elle va aller. Et elle se questionne. J'y vais pas. J'observe un peu voilà, toutes les choses à observer avant d'y aller, avant de me mettre en mouvement. On a ensuite un cavalier de coupe renversé. Bon, celle-ci, pour le coup, elle est un peu moins fun, dans le sens où vous pourriez peut-être être un peu, comment dire, instable dans vos émotions. On rappelle donc l'arcane de la force, la maîtrise, le courage, l'affirmation, on met tout un tas de choses en place. On a l'énergie, la volonté, le cœur pour y aller. L'impératrice retournée, c'est vraiment le blocage de la création. Ça peut être aussi les émotions refoulées, hein, parce qu'on a un double écho ici, ce qui n'est en soi pas très grave, mais ça peut être juste le fait de moins se sentir inspiré, moins avoir envie de communiquer. Pour certaines personnes qui voudraient par exemple avoir un enfant, ça pourrait être le fait d'avoir une forme de tristesse qui peut être en lien aussi avec voilà une petite infertilité ou une ovulation qui est moindre, ou voire même une ovulation qui n'est pas là, par exemple. Euh, Il y a quelque chose en tout cas qui veut sortir et qui veut s'exprimer et qui va être essentiel d'exprimer. Mais pour l'instant, c'est un peu figé. Donc en gros, là, tout ce micmac là, ça nous dit que le mois de novembre, ça va être une période pour vous réaffirmer dans votre puissance et votre pouvoir intérieur. Même si vous traversez pas mal de blocages d'un point de vue créativité, confiance en vous ou voilà, mise en place en tout cas d'un projet en lien possiblement avec la maternité, eh bien, il y a quand même un avenir qui est plutôt prometteur puisque le 3 de bâton ici, il nous dit que vous êtes sur la bonne voie et que vos efforts vont réussir quand même à porter leurs fruits. On a quand même le fait de faire attention à ses émotions parce que cavalier de coupe renversé dit c'est un peu le merdier, on pourrait se sentir un peu chahuté, etc., etc. Ce qui en soi n'est pas très grave. Voilà. Je crois que j'ai rien de plus à vous dire. Mais voilà, en fait, je trouve que l'énergie est pas si dégueulasse. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça va. On vous dit juste que ça va être un mois peut-être un peu moins. Peut-être que ça va être un mois dans lequel vous allez peut-être plus être en repos et en même temps, ce serait pas déconnant parce que voilà, on a cette énergie de lenteur, hein. On va arriver tout doucement dans un automne un peu installé, plus, parce que pas très loin de l'hiver. Donc, on ralentit le rythme, on se recroqueville, on prend le temps de prendre le temps. Très honnêtement, moi, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. En d'autres decks, on a quoi? Oh, en d'autres decks, on a le pape retourné. J'étais en train de regarder s'il n'y avait pas des boobies à cacher. On a l'énergie du pape retourné. Alors, l'énergie du pape, l'énergie du hiérophante, c'est vraiment une forme de sagesse. En fait, c'est un grand sage, le pape. C'est quelqu'un qui aime beaucoup transmettre, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa valeur spirituelle, le partage du sacré, la tradition, etc., etc. C'est un grand sage qui a vraiment voilà une grande possibilité. Et comme vous pouvez le voir, décidément, cette carte-là, elle est sortie avant tout à l'heure aussi. Vous voyez là, il a la cime qui se développe, donc on peut penser que c'est son intuition, etc. Et il cultive, possiblement chez d'autres, le fait de développer aussi cette intuition. Donc, on est quand même sur une énergie ici où
on est en train de vous dire, parce qu'elle tombe quand même retournée, que il va être important de faire confiance aussi à votre sagesse, à votre intuition, à accepter voilà, la lenteur de certaines choses, à accepter la difficulté de certaines choses, d'être vraiment dans cette énergie de douceur vis-à-vis de vous-même. Ça va être essentiel, en fait, de ralentir sur ce mois de novembre. Vous allez peut-être apprendre certaines choses et ça va vous permettre de reprendre un peu confiance en votre potentiel. Peut-être que pour certains, on est en train de vous dire que vous avez besoin et ou envie de mettre un projet en place, mais vous manquez peut-être un peu de maîtrise. Vous manquez peut-être un peu d'information. Vous manquez, alors pas forcément d'un diplôme ou d'un truc comme ça, mais ça peut être pour certains avoir le besoin de se rassurer en venant faire une formation ou en venant se renseigner un peu plus. Vous voyez? Plutôt que de se lancer un peu, voilà, tout feu tout flamme et d'être indirectement déçu, quoi. Qu'est-ce qu'on a avec les oracles pour vous, les amis? On a la chance avec le numéro 33 qui sort en haut, là. Incroyable. On a... alors, attends. La carte du dédale. Et on a l'ajournement. Ok. On avait quoi de l'autre côté? Contretemps. Ah, ça, c'est intéressant. L'ajournement avec la carte de la chance, hein, c'est ce que je vous disais. On n'est pas sur quelque chose qui est terminé, on est juste sur un report de lancement de projet, quoi. Excusez-moi, j'étais en train de regarder si elle était toujours allumée. Parce que j'ai l'impression qu'elle était éteinte. Et j'allais dire, ouais, donc il y a quelque chose qui doit être clôturé. Donc pour moi, entre ça et ça, il y a le fait qu'il y a une espèce de lenteur entre le projet que vous allez imaginer et la sortie du projet. Il y a une forme de lenteur à accepter. Il y a une forme de ok, je remets le projet à plus tard. Et c'est ok en fait, c'est pas grave. Il va rien se passer de grave, c'est juste je reporte le projet. Vous voyez? Il n'est pas annulé. Il est juste déplacé dans le temps. On a l'instant avec l'ambition. Excusez-moi. L'ambition et de l'autre côté, on a le présent. Ouais, donc, c'est encore une fois, là, ici, cette carte-là, elle vous dit que c'est pas pour maintenant le projet. Si vous aviez envie de lancer ce projet-là en novembre, on est en train de vous dire que c'est peut-être pas le meilleur mois pour le lancer. Peut-être qu'il faut attendre un peu, ou qu'il faut le peaufiner, ou que... Il y a deux, trois petites choses à peut-être aller chercher pour réussir à, comment dire, faire en sorte que votre projet soit plus étoffé. Il y a cette idée-là, là. Ok, nous avons le papillon avec la transformation absolument incroyable. Ici, j'ai envie de vous dire encore une fois, la transformation, elle est là, elle va se faire. Vous avez la possibilité d'y avoir accès. Cependant, il y a de la lenteur parce que bah, la chenille qui se transforme en papillon, tout ça, bah, ça se fait pas comme ça en 22 secondes. Hein. Nous avons semé. C'est quand même très drôle parce que quasiment toutes les cartes que vous sortez, c'est des cartes qui vous indiquent que vous allez mettre des trucs en place là au mois de novembre, mais que la récolte se fera dans plusieurs mois. Le papillon qui se transforme petit à petit, semé, on sème les graines maintenant pour plus tard. On a la chance de mettre un projet en place, mais ajournement, on décale la date de sortie. Ici, on a la carte du présent qui tombe retournée, l'instant présent qui tombe retourné, et on parle d'ambition dans le temps. Donc, il y a vraiment cette énergie-là. Et en même temps, dans le tarot, là, on vous disait ça. Hein. On vous disait, vous avez la force, vous avez la puissance, vous avez la vitalité, mais il y a certaines choses qui manquent d'un point de vue créativité et d'un point de vue sagesse et ou savoir dans ce que vous mettez en place dans le temps. Vous observez votre avenir en vous disant, ok, je vais aller faire ça, mais attention parce que il y a quelque chose qui n'est pas forcément maîtrisé aujourd'hui, dans l'instant T, en lien avec vos émotions.
Nous avons également sentiment de gratitude naît l'abondance. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. J'ai envie de vous dire, voilà, tôt ou tard, il y a quelque chose qui éclot et qui est positif. Nous avons ici le corbeau, l'entends-tu, qui t'appelle à ouvrir tes ailes et à prendre ton envol. Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer ce dont tu es capable. Incroyable. Et voyez, regardez, naturellement, le corbeau, j'ai envie de le poser là. Donc, il faut montrer de quoi vous êtes capable, mais il y a quand même ce truc de, voilà, de bien observer comment séduire indirectement le public que vous visez. Nous avons Divine. Aujourd'hui, je prends conscience que je suis aimée et entourée par une source illimitée de lumière et d'amour universel. Je ressens au fond de mon cœur l'amour que me portent les anges. Je me vois à travers leurs regards, je réalise que je suis magnifique et pleine de ressources, prête à vivre une vie qui a du sens et à accomplir ma mission divine. J'ai envie de la mettre là. Donc pour moi, on a bien voilà, quelque chose à, entre guillemets, aligner, encore une fois, qui ne l'est pas forcément aujourd'hui, mais c'est en cours, c'est en chemin. Nous avons la gloire. Aujourd'hui, je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui les ont choisis aussi. J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. Et j'ai envie de la placer juste ici. Donc on a bel et bien quelque chose de très chouette qui arrive et qui s'ouvre à vous. Cependant, il y a de la lenteur dans le projet. Vous êtes plus en train de semer les graines que de les récolter. Et ce n'est pas grave puisqu'il faut bien commencer à les semer avant de pouvoir ramasser l'abondance. On est d'accord. Nous avons accueillir les richesses et spécialités de chacun. Ok. Nous avons vivre à fond ici et maintenant. Savourer la beauté de la relation dans l'instant. C'est quand même assez fou parce que au travers de ces deux cartes-là, on a des doubles messages. Mais là, par rapport à votre tirage pour le mois de novembre, on a quand même cette notion de la richesse arrive, elle est en chemin, elle va se dessiner pour vous. Mais en même temps, comme c'est pas fait, pour l'instant, on vous invite à profiter de l'instant présent plutôt que de projeter. Projeter, 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 projeter. Oui, mais quand j'aurai cet argent-là, je pourrais faire ça. Oui, mais quand j'aurai ça, je pourrais faire ça. Profitez de ce que vous avez aujourd'hui entre les mains. Profitez de l'instant présent. Profitez de cette énergie de l'instant présent. Il fait très sombre sur votre guidance, là. On a l'impression qu'il fait nuit. Pourtant, il fait pas nuit, hein. Je vous assure. Pourtant, il fait pas nuit. Nous avons la fierté. Avec dignité, je porte la fierté comme une couronne. Avec authenticité, je me façonne. Incroyable. Très très belle cette carte. Donc, il y a une très 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 belle place pour vous à venir. Il y a un besoin de prendre du recul face à un peu tout ça, cette situation, etc., etc. Mais les choses sont chouettes, les choses se mettent en place doucement. En fait, il faut juste accepter la lenteur. Et en même temps, les gars, on est en hiver. Enfin, on est en hiver, on est en automne. Donc, on est en train de se dépouiller de ce dont nous n'avons plus besoin pour se laisser mourir cet hiver, pour repartir au printemps, pour accueillir un renouveau. Nous avons soyez le chasseur, pas le chasser. Donc, il y a possiblement ici cette notion d'être, comment dire, même si vous êtes dans la lenteur, même si vous êtes dans l'observation et l'action lente, il y a quand même le fait de mettre des choses en place pour ne pas être, entre guillemets, attaqué, j'ai envie de vous dire. Nous avons... Excusez-moi. En fait, ça me stupéfait. Vraiment, je vous assure, ça me stupéfait. Je suis vraiment
toujours hyper agréablement surpris quand ça se passe parce que, comme vous le savez, hein, je vous ai déjà montré la manière dont je tirais les cartes sur Insta. Je pose les astros face contre le bureau parce que je ne veux pas être influencée parce qu'évidemment, comme beaucoup de personnes, il y a des signes sur lesquels j'ai des a priori et d'autres un peu moins. Donc, je place toujours les signes face contre le bureau, je pose les cartes dessus, je mets la carte au-dessus et je les associe avec 2 autres groupes pour chacun des signes. Je ne regarde pas les cartes en amont et je ne les regarde pas là quand je retire les cartes ici, je ne regarde pas ce qu'il y a sous les cartes, je les retourne jamais et donc je les découvre en même temps que vous. La graine, les gars, la graine. C'est pas fou ce truc-là, là. Est-ce que c'est pas fou? Est-ce que c'est pas fou qu'on tombe sur cette carte-là, là, avec, vous voyez, ce truc du, bah putain, tu vas planter quelque chose, ça va rayonner, mais bah voilà, en ce moment, c'est pas la récolte. On sème la graine, ça va venir dans le temps. Vous allez semer quelque chose d'important, il y a une réelle abondance qui arrive, mais petit à petit. Alors c'est sûr, hein, on peut se dire oui, mais du coup, ça arrive dans combien de temps? On peut être inquiet par rapport à la temporalité. Parfois, il y a des choses que vous allez sortir, j'en sais rien, là, et qui vont marcher de suite, ça va avoir un succès de fou. Et parfois, vous allez mettre plus de temps. Et ce sera comme ça. Et peut-être que la récompense sera dans, j'en sais rien, 5 ou 10 ans. J'en sais rien, admettons, vous sortez un livre là cette année, vous n'êtes pas très connu, vous en vendez, j'en sais rien, 10, et vous vous dites, ouais, bon, bah, j'en ai vendu 10, c'est pas exceptionnel, mais bon, en même temps, blablabli, blablablou. Et derrière ça quoi? Bah, derrière ça, on a le fait que, possiblement dans 10 ans, vous aurez encore évolué, vous aurez peut-être encore dit des choses, fait des choses. Et peut-être que il y a des gens dans 10 ans qui voudront se procurer votre premier ouvrage. Et peut-être que dans 10 ans, ça explosera et que vous aurez fait des milliers de ventes. Excusez-moi, j'ai craché un énorme postillon. Dégueulasse. Euh, donc voilà, il y a une énergie qui est quand même assez... il y a une énergie qui est quand même assez chouette là pour vous. On a quoi? On a la protection divine, l'univers, Dieu, les anges qui vous protègent et qui sont là pour vous et pour votre lumière. Donc, on aime beaucoup, évidemment. On a la carte de l'amitié et on a la carte du polyamour. Ok. Là, dans le contexte du tirage, j'ai envie de vous dire que je vois pas forcément le lien. Ça peut être simplement une ouverture, indirectement une ouverture à l'amour, une ouverture à la vie, une ouverture, voilà, à de nouvelles rencontres. La carte du polyamour, je le vois pas forcément comme un polyamour en mode vous allez ken avec plein de gens, mais je le vois plutôt comme, je sais pas, des nouvelles rencontres avec peut-être... en fait, je le vois vraiment comme des rencontres qui pourraient être des amours amicales. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous savez, des fois, on a des coups de cœur amicaux et on se dit, waouh, oh, putain, j'adore cette meuf ou j'adore ce mec, c'est un coup de cœur amical et un truc de fou. Ça pourrait être quelque chose comme ça aussi pour certains d'entre vous, là, pour le mois de novembre. J'entends qu'il y a certains versos qui vont faire de belles... Enfin, qu'il y avait possiblement des a priori sur certaines personnes et qui vont avoir une belle prise de conscience par rapport voilà, à telle ou telle personne. Votre dernière carte. Il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place. Alors vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. Peut-être qu'il y a une notion de venir réfléchir à ce que vous avez envie de mettre en place. Et peut-être qu'encore une fois, alors pour moi, c'est pas que ça ne se fait pas, c'est juste que ça se fait à retardement parce que vous avez des choses à comprendre de cette situation, de ce projet, etc., pour le peaufiner et réussir à le mettre en place, comment dire, mieux, ou d'une meilleure manière en tout cas. J'ai quand même cette sensation que vous pourriez voilà, mettre tout un tas de choses en place qui seraient vraiment très cool pour vous. Mais il y a un vrai besoin de savoir pourquoi vous faites ça et pourquoi vous le mettez en place. Quel est l'intérêt à le faire?
Est-ce que vous le faites avec amour ou est-ce que vous le faites pour un business, pour gagner de l'argent, par exemple? Parce que, bien évidemment, que ce que vous sèmerez, eh ben, ça aura plus ou moins d'impact et plus ou moins de retour pour vous. Parce que le projet initial, ou en tout cas l'intention de base, ne sera pas la même. Voilà, chers amis, Verseau, votre mois de novembre va être très chouette. Eh bien, écoutez, je vous fais des bisous. Je vous remercie infiniment pour votre guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire si le cœur vous en dit. Je passe de ce pas à nos amis les cancers et je vous dis à très vite. Bye bye. On est parti, les amis cancers. Alors, je suis désolée, on est un peu dans la pénombre. Il y a du soleil pourtant, mais voilà. On est mis dans l'ombre, mis dans la lumière pour ce mois de novembre. L'ensoleillement en Finistère, c'est pas ça, les gars, je vous le dis. Hein. Il est 11h, quasiment midi. Il est 11h44 quand je tourne la vidéo. Et, euh, et ouais, pourtant, il y a un grand soleil, mais la luminosité, c'est terrible. Alors, on est parti, les amis cancer, voir ce que le mois de novembre nous réserve. J'ai choisi un jeu, un tarot qui est absolument magnifique, le tarot des ramures étrangères, le tarot ramures étranges, pardon. Il est magnifique, absolument sublime, mais il y a énormément de poitrine et de trucs qui ne sont pas autorisés sur YouTube. Donc, je vais regarder les cartes en amont de mon côté, et puis je les poserai sur la table avec, voilà, possiblement des petites pièces en fonction de si c'est acceptable ou pas. Ok, on a la carte de la tempérance, jugée acceptable. Nous avons la carte du 4 de bâton qui sort retournée, acceptable également. Nous avons la carte de la reine de bâton. Excusez-moi. On voit la poitrine de la dame. Et nous avons enfin un... Est-ce que je vais la montrer celle-là? On a la carte du chariot. Ah, c'est chiant. Ah, attendez, excusez-moi. Est-ce que... Oui. Hop là. On la voit, je la vois même pas dans mon retour. Mais oh là là, vous y voyez quelque chose? Oh, je vais finir par investir dans un panneau LED, hein, sans déconner. Dites-moi, très honnêtement, les cancers, dites-moi si vous y voyez rien quand vous regardez le retour de la vidéo. Parce que dans mon retour, c'est très très sombre pour moi. Vraiment, toute la partie qui est là, tout ça, là, c'est très très sombre. Ok. Est-ce qu'il y a plus de... Non, pas plus de luminosité. Merde. Alors, ah, intéressant. On s'est pris une fée sur le coin de la gueule. Elle est tombée du haut de mon bureau. Alors qu'elle est à un endroit où elle ne peut pas tomber. Bon, excusez-moi. On va faire avec. On va faire avec cette luminosité absolument atroce. Nous avons donc la tempérance qui tombe retournée. On a le 4 de bâton qui tombe retourné. On a une reine de bâton qui tombe retournée. Mais on a un chariot qui tombe à l'endroit. Et rien que pour ça, eh bien écoutez, chers amis, rien que pour ça, c'est formidable. La tempérance, c'est une carte qui nous parle comment dire, ça peut nous parler d'équilibre, mais ça va surtout nous parler de compromis, de toujours trouver un terrain d'entente, de toujours se modérer dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, etc., etc. Là, ça tombe retourné. Il n'est plus question d'être dans le compromis. Il n'est plus question de trouver un terrain d'entente. C'est déjà, je crois, l'énergie qui nous accompagnait depuis quelques mois avec cette tendance qu'on avait, vous savez, à être... De toute façon, les cancers, on le sait, hein, on est trop gentil, trop doux, trop ci, trop là, trop maternel, hein, voilà, trop susceptible. Il y en a qui nous ont dit même, d'accord. Mais ici, il y a une énergie où finalement, en fait, on est tout le temps trop dans la douceur et on est tout le temps trop dans le pardon. Même quand les personnes ont un comportement qui est hyper toxique avec nous, on se dit, ouais, ok, bon bah, allez, vas-y, c'est bon, je lui pardonne. Non. Là, le mois de novembre, là, on pardonne à personne. On n'a pas le time de pardonner quoi que ce soit. C'est non. C'est non. Il n'y a plus de... On n'a pas le time, d'accord? On n'a plus l'envie. On n'a plus l'énergie.
c'est plus OK, en fait. Vous voyez? Le 4 de bâton, c'est une énergie qui nous parle alors, le 4 de bâton, c'est une énergie de victoire, mais c'est aussi une carte d'engagement. C'est le fait de s'engager, de célébrer une joie dans le partage et l'engagement. Donc, ça peut être positif dans le sens où, ici, comment dire, on ne trouve plus de compromis pour s'engager dans des choses qui n'ont pas de valeur pour nous. On pourrait interpréter ces deux cartes-là comme ça, parce que pour le coup, voilà, ça pourrait être une des symboliques qui pourrait ressortir là du tirage, mais ça peut aussi indirectement vouloir indiquer que, en fait, ça peut être totalement extérieur à nous. J'entends par là que, par exemple, on pourrait se poser des questions pour savoir dans quelle direction on a envie d'avancer. On pourrait recevoir, admettons, une demande en mariage et se poser la question de si oui ou sinon on y va. On pourrait recevoir une offre d'emploi ou pareil, on se questionne, j'y vais pas. Ça peut être vraiment une forme de réflexion en lien avec un engagement qu'on pourrait avoir vis-à-vis de quelqu'un ou qu'on pourrait faire. Alors, j'éternue. Excusez-moi, hein, je prends tout en compte quand je fais une guidance. Les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, ils doivent se dire, mais elle est folle. J'éternue. L'éternuement, c'est le fait d'être saoulé par quelqu'un. C'est le fait d'être saoulé par une situation et de ne pas avoir envie de s'engager dedans. Et là, je vous parle depuis tout à l'heure de ce truc-là. Là. Il n'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous titiller au mois de novembre, vous cherchez sur indirectement vos émotions. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un que vous aimez pas, mais ça veut dire que c'est quelqu'un que vous avez du mal à tolérer pour sa présence ou pour la manière dont il a un besoin de prendre un ascendant sur vous, par exemple. Et là, en fait, on n'aura plus envie. On n'aura plus envie, en fait, de ne pas de pas se faire chier, en fait, quoi. Et vous voyez ici, la tempérance, ça peut être aussi une communication qui est un peu, un peu bordélique, vous voyez. Donc, ça peut être aussi le fait, voilà, de traverser une espèce de période de doute dans laquelle on a du mal à s'équilibrer émotionnellement, physiquement, énergétiquement, etc., etc. Et donc, on a un manque de fluidité dans le fait de s'engager vis-à-vis de certaines choses, et par conséquent, vaut mieux ne pas prendre de décision, en fait, plutôt que de prendre une décision qui sera pas la bonne, ou de s'engager dans un projet qui finalement ne nous convient pas. Donc, ce qu'on vous dit au travers de ces deux cartes-là, c'est vraiment cette idée que il y a un besoin de consulter vos émotions, votre corps, votre mental, pour savoir si, oui ou non, vous êtes d'accord avec cette situation, oui ou non, vous êtes d'accord avec cet engagement, oui ou non, vous avez envie de ce projet-là. Et pas dire oui bêtement juste parce que vous avez l'habitude de dire oui à tout, parce que bah voilà, en bon cancer, on a l'habitude de dire oui à tout et de pas se poser trop la question de savoir ce que nous on ressent. Ça, c'est notre première vibe du mois de novembre, les amis. De l'autre côté, on a une reine de bâton. Reine de bâton retournée, c'est une reine qui nous parle indirectement de notre confiance en nous. Du fait qu'on se trouve belle, qu'on se trouve puissante. Alors, belle, beau, hein. Il y a plus de femmes qui suivent la chaîne, je suis désolée, messieurs. C'est le fait qu'on a du mal possiblement à se trouver un peu charismatique. Il n'est pas impossible qu'on soit dans un mois dans lequel on se reproche beaucoup de choses. Physiquement, mentalement. Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Je suis pas hyper belle, je suis pas, voilà, je manque un peu de ci, je manque de charisme ou de sensualité, ou je me trouve pas belle dans tel vêtement. Derrière, on a la carte du chariot, donc on a quand même une fin de cycle, on a quelque chose qui opère, on a quelque chose qui avance, il y a une volonté d'action, il y a une direction qui est plutôt claire, avec voilà une victoire qui se met en place, hein, clairement, parce que c'est vraiment ça, il y a quelque chose qui avance, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui, voilà, on est dans la conquête, on est dans l'avancement.
on donne une direction à sa vie parce qu'on n'a plus envie de se faire chier. De manière générale, tout ensemble, c'est qu'elles nous disent qu'on sort d'une période de déséquilibre et une période de doute qui peut être voilà un peu fastidieuse parce qu'on est en train de reprendre la maîtrise sur notre vie. Il y a eu à un moment donné possiblement un trop plein d'émotions, trop plein, un trop de trop en fait, trop d'émotions, euh, trop de capharnaüm dans l'environnement. Vous voyez, on est dans un truc où pas qu'on ait une bombe à retardement, mais un peu. Et là, ça nous permet de redescendre parce qu'on se dit, ok, on a frôlé quand même l'explosion. Et il va falloir que je mette des choses en place qui sont différentes de ce que j'ai déjà mis en place pour ne pas revenir à cet état-là. Je le vois vraiment comme ça. C'est vraiment un recentrage et une reprise du pouvoir personnel parce que il y a eu une fatigue émotionnelle, il y a eu une fatigue euh, psychologique, il y a eu une fatigue corporelle qui fait que là, et bah fuck en fait, on n'a plus envie. Et on n'a plus envie de s'emmerder avec des trucs qui n'ont pas de sens et ou de valeur pour nous. En d'autres decks, ouais, cool. En d'autres decks, on a le 6 de pentacle. Alors, elle tombe retournée, mais on a un 6 de pentacle. C'est une énergie, encore une fois, d'équilibre. Le 6 de pentacle, c'est qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je prends. Vous voyez? Il y a une forme d'échange à faire, un échange qui doit être fluide, un échange qui doit être équilibré. Il n'est pas impossible, encore une fois, pour ce mois de novembre, qu'il y ait quelque chose comme ça qui soit compris. Ouais, et derrière, on a le 8 d'épée qui tombe retourné. Donc, on se sort vraiment de quelque chose de négatif. En fait, le mois de novembre, pour nous, les cancers, c'est un rééquilibre de zinzin. Mais vraiment, hein, c'est un vrai rééquilibre. On continue en fait vous voyez, ça fait plusieurs mois qu'on a cette guidance-là où on nous dit qu'on reprend notre pouvoir, on arrive à dire non, on envoie chier un peu la plèbe, on fait ce qu'on veut parce qu'on a envie de faire ça et tant pis, on le fait et qu'importe à qui ça plaît et qui ça plaît pas, on s'en fout, on le fait. Il y a une énergie là où, encore une fois, il manque pas grand-chose, hein, mais on a encore des petites choses où on est encore un peu voilà dans le compromis. On apprend tout doucement, on réapprend tout doucement à ne plus être dans le sacrifice à l'autre, à poser ses limites, encore une fois, saines, et de dire non, là en fait non. Mais qu'importe avec qui que ce soit, hein, que ce soit des amis, que ce soit des collègues, que ce soit des clients, que ce soit notre famille, nos enfants, le fait de dire non, en fait là, non. La paix. On a quoi d'autre? On a la carte de la rose avec la paresse qui ressort. Alors, croyez-le ou non, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte parce que ça nous invite quand même à être dans une forme de lenteur et de flemme. On le sait, hein, vous êtes probablement un peu comme moi, mais les mamas cancer, on est un peu, vous savez, on fait tout pour notre famille, on est tout le temps là, machin, nan. Quitte à sacrifier le fait de prendre un bain en solo sans avoir un seul gamin dans la salle de bain qui est en train de jouer avec l'eau, on accepte que les gamins jouent avec la pâte à crêpes alors qu'on trouve ça dégueulasse. Enfin, il y a tout un tas de choses où on se dit la paix. Et il y a tout un tas de choses où on se dit putain là, je vendrais mon âme pour juste tant de temps de sommeil, tant de temps de repos, tant de temps de calme, tant de temps de silence. Vous voyez? Donc, on va être dans un mois où on va être plus dans la lenteur, où on va s'octroyer de la lenteur, s'octroyer de la douceur et s'octroyer de la paresse. Ouais, j'ai la flemme. Et alors? Et ça va faire du bien. On a la joie avec la colombe, donc on a quand même quelque chose voilà, qui se libère, qui est chill, qui est cool, qui fait du bien, donc ça va être très très fun. Nous, on adore. Et on a bavardage avec les oiseaux. C'est quoi l'autre côté? C'est indécision. Peut-être qu'il va être important. Alors, je l'ai posé ici sur la tempérance.
Je le vois comme le fait qu'il va être important pour certains cancers de venir communiquer, possiblement, j'entends que c'est en lien avec la famille, quelque chose sur la nouvelle manière que vous allez avoir de fonctionner, sur vos nouvelles limites. Comme si vous saviez, vous deviez faire une réunion de famille, que vous avez votre femme ou votre mari et vos gosses, et vous êtes là au bout de la table en mode, alors, voilà, je vais vous expliquer. La maman, là, elle a besoin de ça. Je veux minimum une fois par semaine qu'il y ait ça, et que ce soit comme ça. Et je ne veux pas entendre le moindre bruit, le moindre râle, le moindre truc qui peut me faire dégonder. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous voyez un peu la réunion de crise, le truc où on va être comme ça à la fin du rendez-vous. S'il y en a pas un qui coûte, je vais lui mettre la tête dans la table. Il y a un besoin, en fait, de venir exprimer ce qui se passe dans votre intérieur. Peut-être que vous allez avoir un besoin d'en parler avec des amis, peut-être que vous allez avoir besoin de mettre au clair avec votre partenaire, vos enfants. Peut-être que ça va être dans le boulot. Il y a le fait de venir vraiment dire non, là en fait, je ne suis pas en mesure de. Il va être important que vous écoutiez vos besoins, mais surtout que les autres les comprennent, les écoutent et les respectent. Nous avons également la prospérité avec l'abeille. Ça va être un mois possiblement dans lequel vous allez travailler sur pas mal de choses. Peut-être que pour certains, il va y avoir quelque chose au niveau du boulot qui va se jouer. Financièrement, le lancement d'un projet ou quelque chose comme ça. L'abeille, elle est très travailleuse. Et là, on a la prospérité. L'abeille récolte l'or. L'or liquide. Donc, vous avez la possibilité d'avoir une forme d'abondance. Peut-être que pour certains, vous aurez une abondance de miel parce que vous serez malade, mais peut-être que pour d'autres, vous aurez une abondance financière ou une abondance de quelque chose que vous estimez être très cool. Ça peut être juste une abondance de silence, une abondance de sommeil, une abondance voilà de rendez-vous pour certains. Vous voyez, il y a plein de petites plein de petites choses cool. On a la carte de la performance. Donc ici, si le cancer doute pour le mois de novembre de ce qu'il pourrait... Oui, si, ça va être ça. Je l'ai placé sous la reine de bâton. Il n'est pas impossible que vous doutiez de vos propres capacités à faire quelque chose. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude en lien avec ça. C'est vous qui vous stressez de vous à vous-même. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec ça. Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. On a encore une colombe là. Elle libère encore un oiseau blanc, on suppose une colombe. Il y a beaucoup d'oiseaux, oiseaux. Alors ici, c'est pas des colombes, mais on a quand même beaucoup ce truc qui revient là de paix. Avoir la paix. Laisser s'envoler ce qui ne convient plus pour avoir la paix. J'entends vraiment ici pour certaines personnes, hein, il y a des examens à passer, il y a des formations à passer, il y a des lancements de projets, vous avez peur que ça se fasse pas ou que ça se fasse pas comme vous aimeriez, etc. etc. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Ça va le faire. Vous avez la capacité de le faire. C'est juste votre stress vis-à-vis de vous-même parce que vous pensez ne pas avoir voilà, les capacités ou la possibilité de. On a le cerf blanc. Suis le cerf blanc, suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduisent là où tu dois être, même si la route semble incertaine. J'ai envie de la mettre là. Ok. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Vous allez mettre un projet en place qui va être assez important, qui va être chouette, qui va être payant. Et en même temps, il y a vraiment un vrai besoin de ralentir, de vous octroyer plus de temps. De gueuler peut-être un bon coup pour poser vos limites, de dire ouais mais là en fait non. Là j'ai besoin de repos donc merde en fait. Foutez-moi la paix. Ayez pas peur ouais, de gueuler un bon coup si vous ressentez le besoin quoi. On a expression, ça fait 2 fois que le truc du parler revient. Avec yourself. Aujourd'hui, je prends le temps de savoir ce qui est bon et juste pour moi.
Je reviens en moi, je me détache de toute comparaison en lien avec mon chemin. Je choisis d'exprimer mon originalité. Je me permets de vibrer ma sensibilité en toute authenticité. Je suis apaisée et prête à exprimer mes véritables ressentis. Je vous le disais tout à l'heure qu'il allait être important de venir vous exprimer sur ce qui se passe dans votre intérieur. J'exprime mes émotions, j'exprime ce qui va pas, j'exprime ce qui va bien, j'exprime ce qui me met en colère, j'exprime ce qui a deux doigts de me faire dégoupiller. Et ce serait bien que tout le monde se range avant que je dégoupille, d'ailleurs, accessoirement. Vous voyez, il y a vraiment un truc à... N'hésitez pas à le placer dans la matière, quoi. On a la balance. Aujourd'hui, je choisis l'équilibre dans chaque action, pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, la joie et le sentiment de liberté avant tout. Je me rappelle que je suis un être de conscience qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité de l'ombre et du mensonge et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. Ok. On a quand même pas mal de petites choses qui se mettent en place pour vous les cancers et qui va être quand même relativement chouette. Hein. Nous avons guérir de la culpabilité et des loyautés mal placées, ouvrir le cœur et tendre la main. Ok. Sur quoi vous vous sentez coupable les cancers? Qu'est-ce qui va être important pour vous de travailler? Sur quoi vous sentez-vous coupable? Qu'est-ce que vous avez besoin de sortir là, d'évacuer? C'est quoi qui va pas? Essayez de comprendre ça. C'est quoi qui va pas? On a entré au cœur du silence. Je vous le disais tout à l'heure, pour moi, on est sur un mois dans lequel on a besoin de calme, on a besoin de se recentrer, on a besoin de faire le vide, le silence. Pour moi, il y a un vrai besoin que vous vous retrouviez seul en tête à tête avec vous-même. Alors j'entends, hein, c'est pas forcément tous les jours simple, surtout quand on a des enfants, surtout quand on est maman solo par exemple. Hein. Vous pourriez peut-être prendre du temps pour vous en dehors de tout ça. N'hésitez pas, ça va bientôt, enfin, quoi qu'on est début novembre, parce que, en fait, quand je tourne la vidéo, ça va bientôt être les vacances de la Toussaint. Donc j'allais dire, bah, n'hésitez pas, en fait, à mettre vos enfants, voilà, en colonie de vacances ou à la garderie pour prendre un temps pour vous si vous avez des vacances à la Toussaint. Mais bon, ce sera déjà passé quand la vidéo sortira, donc essayez peut-être de voir comment vous pouvez aussi prendre un temps pour vous supplémentaire. Mettez vos enfants à la garderie, j'en sais rien, jusqu'à 16, 17, 18 heures, 19 si c'est possible. Essayez de voir si vous ne pouvez pas les laisser voilà, à vos parents pour un week-end ou quelque chose en fait où vous avez la possibilité vraiment de respirer, de prendre un temps pour vous et de respirer. Ça va être hyper important pour vous. Hein. Nous avons ici l'instinct. J'écoute mon instinct, chaque pulsation de mon être résonne avec la sagesse innée, me conduisant vers un chemin aligné avec ma vérité la plus profonde. Ça, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. En fait, il y a cette énergie d'être pleinement connecté à soi, d'être pleinement dans soi, d'être pleinement là, en fait. Et de vraiment se placer en priorité. Et tant pis pour le reste, en fait. Parfois, comme je vous disais tout à l'heure, en tant que parent, on se dit ouais, mais je peux pas envoyer chier mes enfants, je peux pas dire à mes enfants que là j'ai besoin de calme et que en fait je veux que tout le monde sorte de la maison parce que sinon je vais faire des meurtres. Bah en fait si, faites-le. Faites-le. Soit c'est vous qui vous tirez à aller boire un café ou une bière en dehors, soit vous dites là en fait j'ai besoin de silence et c'est essentiel que j'en ai. Parce que je frôle le pétage de câble et donc silence. Et après, vous verrez comment ça se met en place. Nous avons également tout voyage commence par un premier pas. Alors excusez-moi, je n'avais pas vu. On a des boobies sur cette carte-là. Je pensais que ce jeu-là était ok d'un point de vue nudité.
Tout voyage commence par un premier pas. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il y a vraiment une idée de... en fait, vous en avez besoin. Donc, on s'en fout de savoir si ça plaît ou ça plaît pas. Vous en avez besoin. Donc, prenez ce temps-là. Quitte à ce que vous preniez une chambre d'hôtel toute seule et que vous dormiez pendant 24 heures, en fait, on s'en fout. Mais vous avez un besoin de solitude pour trier les informations avant d'être une bombe à retardement pour certains cancers et ça va être essentiel d'ici la fin de l'année que vous preniez ce temps-là pour vous. Sinon, ça pourrait faire des dégâts. Donc, il faut bien commencer quelque part. Prenez du temps pour vous, placez-vous au centre de votre vie et tant pis pour le reste. Nous avons également le sourire. Elle est belle cette carte. Donc ici, pour moi, voilà, hein, c'est... Alors, ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'on a le miroir ici, où elle ne sourit pas et où elle sourit dans la vie. Donc il y a peut-être quelque chose que vous renvoyez à l'extérieur du « tout va bien, je vais bien, non, t'inquiète, je gère », alors que intérieurement, vous êtes en PLS. Il y a vraiment le fait de venir travailler là-dessus, possiblement les cancers. Vous allez pas bien en fait, c'est tout. Et vous allez pas bien, vous n'avez pas envie qu'on vous fasse chier, vous n'avez pas envie qu'on vous questionne, laissez-moi tranquille dans ma bulle, ne m'adressez pas la parole, et basta en fait. Vous avez le droit de ne pas aller bien. Vous avez le droit d'avoir des envies de vous barrer. Vous avez le droit d'avoir des envies on va dire, de défenestrer la moitié de votre famille, tant que vous ne le faites pas, et que ça reste, entre guillemets, une projection, parce que vous en avez tellement marre, parce que vous êtes tellement fatigué, parce que vous êtes indirectement en burn-out, j'ai envie de vous dire, vous êtes humain et humaine. Tant que vous ne passez pas à l'acte, ça ne fait pas de vous un parent ignoble. Il y a peut-être certains cancers qui se disent « Ouais, mais rien que de le penser, nanana, ça me rend malade. » Ouais, mais en fait, bah là, vous êtes fatigués, les cancers. Vous êtes fatigués, vous avez besoin de temps pour vous, vous êtes du coup peut-être plus irritable, et il va être important de vous dire que bah vous pouvez aussi lâcher. Et peut-être être un parent moins cool, peut-être être un parent un peu moins présent sur le mois de novembre. Je suis pas sûre que ça changera la vie de votre enfant à tout jamais. Si vous, ça vous permet de vous reconnecter à vous-même, ça va être essentiel. Je parle des enfants parce que voilà, c'est souvent ce qui nous envahit le plus. Hein, ils le font malgré eux parce que voilà, toujours maman, maman, maman ou papa câlin, etc., etc. Mais en fait, tout ce qui vous envahit pour le mois de novembre, non, c'est non. C'est non. Nous avons On a la carte de la tentation avec l'attraction et la séduction. Alors ici, j'entends que c'est pas la séduction vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment le fait de vous êtes tenté de faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Vous êtes tenté de prendre un jour ailleurs pour juste aller prendre l'air. Vous êtes tenté de dire fuck au travail parce que vous avez besoin d'un jour de repos. Vous êtes tenté de laisser vos gamins à la garderie jusqu'au temps maximum parce que vous vous dites que voilà vous en avez besoin, mais en même temps vous osez pas parce que vous dites ouais mais je suis un mauvais parent si je le récupère à 19h là tous les soirs de la semaine quoi. Bah non. Bah non. Et vous avez le droit aussi de penser à vous. Ne soyez pas dans la culpabilité parce que vous pensez à vous. Qu'importe pourquoi c'est, hein. Encore une fois, je vous le dis, je prends beaucoup le truc des enfants parce que voilà, c'est envahissant d'avoir des enfants. Mais ça pourrait être voilà dans un autre chose, dans le boulot, dans une relation amoureuse, vous voyez, il y a il y a beaucoup de choses quoi. On a la carte de la stabilité et on a la carte de la foule. J'ai envie de les éloigner, ces deux-là. Donc, celle-là, j'ai envie de la mettre là. Oui, regardez, elle est hors champ. Pour moi, il n'est pas impossible que du coup, vous soyez sur le mois de novembre sur un truc où vous allez réfléchir à la manière, voilà,
Donc vous allez vous adresser un peu à l'extérieur, être au contact de l'humanité. Et vous voyez, regardez, j'ai très envie de la mettre en dehors du tirage. J'ai l'impression que votre stabilité, les cancers pour le mois de novembre, elle va surtout être dans votre maison, de vous à vous-même. Retrouver un équilibre émotionnel en sortant un peu de ce qui se passe à l'extérieur. La carte de la foule, vous voyez, regardez, elle est même pas sur le tirage en fait. On voit que un bout là, sur le bout du bout, et c'est très sombre de ce côté-là. Et on voit que un mini bout. Je vais la laisser là, je vais pas la mettre plus en valeur dans le tirage parce que pour moi, elle doit être là. Je pense que le mois de novembre, ça va être un mois dans lequel vous n'allez pas avoir envie de vous confronter à l'humanité, à la foule. Vous n'allez pas avoir envie, voilà, d'aller dans des endroits où il y a du monde et voilà, et on fait des représentations et on est là et chiant. Donc, à distance, l'humanité, à distance, la foule, à distance, le monde, à distance. Voilà, tout simplement. Votre dernière carte, avec la goutte Karma Box, ça dit quoi? Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Voilà, voilà, voilà. Ça parle encore de parentalité, hein, donc il y a possiblement, en fait, essayez d'aller voir ce qui s'est passé dans votre enfance ou avec votre enfant intérieur. Parce que il y a quelque chose que vous faites, que vous mettez en place, qui est dans le trop. Vous voulez trop faire bien, vous voulez trop être parfaite, vous voulez trop être, voilà, la maman qui abandonne jamais ses enfants, la maman qui fait tout, enfin la femme qui fait tout pour son mari. En fait, il y a peut-être un truc en lien avec la perfection qui joue, vous savez, d'être parfaite sur tous les plans. C'est pas possible. C'est pas possible. À moins que vous appeliez Brivante de Camp, et encore, parce qu'à un moment donné, dans la série, elle brille, et elle menace des gens avec un fusil. Alors, j'ai envie de vous dire, on peut pas être parfaite. Vous pouvez pas être partout. Et là, il va s'agir de vous replacer au centre de votre vie pour votre santé mentale. Donc pour moi, il y a certains cancers qui vont y arriver et qui vont être relativement apaisés avec ça. Il y en a d'autres qui vont entamer le chemin. Il y en a d'autres qui vont prendre le temps de mettre des choses en place, mais il va falloir s'y tenir. Je suis aussi cancer. Les choses que j'ai mis en place depuis la rentrée, c'est limiter mon temps d'écran. J'ai mis sur l'application Instagram notamment et l'application YouTube une limite de temps à 1 heure par jour, de manière à ne pas passer ma vie à scroller sur mon téléphone, ne pas passer mon temps à répondre à ma clientèle et aux messages des abonnés. J'ai supprimé les notifications Instagram pour ne pas avoir voilà, ma petite lumière bleue qui clignote sur mon téléphone constamment. Ça me permet de libérer du temps pour moi. J'ai décidé de passer moins de temps sur les écrans le soir et d'être plus... C'est drôle, votre tirage, c'est clair. Et d'être plus sur les livres, donc le soir avant de dormir. Et ben en fait, je lis. Et je me suis mis des horaires en me disant que maximum, je me couchais à 22h30, 23h. Avec évidemment cet objectif voilà, de ne pas dépasser cet horaire-là. Ça m'arrive encore de le dépasser. Parce que bah, quand on vit depuis 15 ans en allant se coucher à 1h du matin, bah voilà, forcément c'est compliqué. Mais ça a un impact sur ma santé mentale et sur ma fatigue où je vois un vrai plus. Je vois un vrai plus parce que je suis moins irritable, je suis globalement moins fatiguée. C'est des moments de temps pour moi que je prends vraiment pour moi, c'est-à-dire que voilà, souvent bah, mon temps de 1 heure d'Instagram se bloque à partir de 20h, 20h30 et donc l'application n'est plus accessible et donc je ne suis plus tentée d'aller voilà, sur Instagram, etc. etc. Donc excusez-moi, il y a un petit chien qui vient de rentrer dans la pièce, évidemment, évidemment, évidemment. Donc, il y a cette notion-là à prendre en compte pour venir adoucir votre vie, mettre des choses en place qui sont importantes pour vous et respecter ce temps-là. Voilà, chers amis, cancer.
Je vous remercie infiniment pour votre guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner. Et puis, à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.